Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dernier réglage au Togo avant l'entrée en vigueur de la 5e République. Les premières élections sénatoriales ont été fixées au 2 février 2025. Il s'agira de l'une des dernières étapes avant la mise en place de la nouvelle constitution controversée promulguée en mai dernier. Retour sur la première édition des journées économiques du Burkina Faso au Mali qui s'est tenue du 2 au 4 décembre. Ce rendez-vous visait à favoriser l'implantation d'un espace économique commun au pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et notre journaliste sportif José Douglas sera l'invité de cette édition. Nous ferons le point sur l'actualité sportive du moment avec au menu la 26e édition de la CAN de handball féminine ou encore la deuxième journée de Ligue des champions et de la Confédération de football. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, les pourparlers entre le gouvernement de transition et les groupes armés non signataires de l'accord de paix de 2018 ont repris ce jeudi 5 décembre, après 4 mois de suspension suite à un désaccord sur des points de protocole. Cette initiative pour la paix, qui porte le nom de Tumaini, qui signifie espoir en Swahili, se fait sous médiation du Kenya. Cette reprise des discussions est une nouvelle tentative de mettre fin au conflit qui persiste depuis des années au Soudan du Sud et qui a déjà fait plus de 400 000 victimes. Rappelons qu'en septembre dernier, les autorités sud-soudanaises annonçaient un énième report des élections à décembre 2026, prolongeant ainsi de facto la période de transition dans laquelle le pays se trouve déjà depuis mars 2020. C'est l'une des dernières étapes qui actera l'entrée définitive du Togo dans la 5e République. Les élections sénatoriales auront lieu le 2 février 2025. La campagne électorale devrait se dérouler du 17 au 31 janvier prochain. Les 2 tiers des sénateurs seront élus par l'ensemble des conseillers régionaux et municipaux. Le dernier tiers sera nommé par le président de la République qui, lui, sera élu par les députés et les sénateurs et non plus par le peuple. La fonction deviendra purement honorifique. Rappelons que la nouvelle constitution togolaise promulguée en mai dernier reste contestée par l'opposition et la société civile qui y voit un stratagème de l'actuel président Faure Gnassingbé pour se maintenir infiniment au pouvoir car la précédente constitution ne lui permettait pas de se représenter en 2025. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'organisent pour mettre en place des initiatives favorables à leur développement économique depuis leur départ de la CEDEAO en janvier 2023 et la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre de la même année. La première édition des journées économiques du Burkina Faso au Mali en est l'illustration. Elle s'est tenue du 2 au 4 décembre. Les précisions d'Esther Conan. Les premières journées économiques du Burkina Faso au Mali, organisées sous l'égide de la Confédération des États du Sahel, visent à renforcer l'intégration économique entre les deux nations. Cet événement qui s'est tenu au Centre international de conférence de Bamako a pour objectif de créer un espace économique commun afin de redistribuer la richesse générée par les échanges commerciaux. En 2022, les exportations bilatérales ont atteint 4,55 milliards de dollars pour le Burkina Faso et 3,91 milliards de dollars pour le Mali. Organisant à Bamako la première journée économique du Burkina Faso au Mali, la contribution à la mise en œuvre de la feuille de route est éclatante. Bien entendu, feuille de route de la première année de la Confédération des États du Sahel. Le retrait prévu du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO en janvier 2025 pourrait restreindre la circulation des biens et freiner certains investissements. Cependant, les perspectives économiques restent positives, avec le Burkina devant devenir la 4e économie de la zone CFA. Les journées économiques proposent des expositions commerciales, des rencontres B2B et des initiatives culturelles pour promouvoir les entreprises des 2 pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays frères et amis, liés à la fois par l'histoire et la géographie, la culture, les valeurs et un destin commun. L'ouverture ce matin des travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali concrétise cette vision et les orientations de nos dirigeants. Les présentes journées seront le cadre idéal
de mener des réflexions, procéder à des échanges d'expériences pour afin aboutir à la formulation des recommandations à même d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération et au développement économique de notre espace confédéral. Les dirigeants des deux pays espèrent que cette initiative lancera un modèle économique collaboratif pour l'AES, renforçant l'intégration régionale et la résilience face aux défis mondiaux afin de pérenniser les liens économiques entre les nations. Identifier des solutions pour repenser la dette en Afrique, c'était l'un des sujets abordés à la conférence économique africaine qui s'est tenue à Gaborone au Botswana du 23 au 25 novembre dernier. Une préoccupation majeure à l'heure où les notations de crédit coûtent à l'Afrique 76 milliards de dollars par an. Pour inverser la tendance, les experts préconisent la mise en place de réformes audacieuses. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Pour des solutions financières innovantes et durables afin de réduire les coûts d'emprunt et de corriger les biais dans les notations de crédit qui coûtent au continent 76 milliards de dollars par an, les pays africains sont appelés à renforcer leur mobilisation de ressources internes. Le PNUD, la CEA et la Banque africaine de développement appellent à des réformes audacieuses et à des actions décisives pour libérer le potentiel de l'Afrique et en faire une puissance mondiale. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'un certain nombre de pays africains sont en difficulté en termes, par exemple, de soutenabilité de la dette. Nous voyons aujourd'hui émerger toute une discussion sur la réforme du système financier international pour répondre à ces défis-là. À la conférence économique africaine organisée du 23 au 25 novembre 2024 à Gaborone, le président du Botswana, Duma Boko, a souligné que la transparence, la redevabilité et le respect de l'état de droit sont essentiels pour attirer les investissements étrangers et favoriser une croissance durable. Nous ne nous limitions pas à nous appesantir sur les problèmes, mais que nous allions directement aux solutions pratiques réalisables dès maintenant. L'Afrique fait face à plusieurs problèmes urgents, notamment les changements climatiques, une dette insoutenable et des inégalités systémiques mondiales. Les pertes annuelles liées aux catastrophes climatiques en Afrique s'élèvent à 440 milliards de dollars, tandis que le déficit de financement pour atteindre les objectifs de développement durable a grimpé à 1,3 billion de dollars par an, a déclaré Claver Gatete, secrétaire exécutif de la CEA et secrétaire général adjoint des Nations Unies. La capitale congolaise Brazzaville accueille du 2 au 8 décembre la 9e édition du Bilili BD Festival, un événement axé autour de la bande dessinée, l'occasion de découvrir de nouveaux talents mais aussi de sensibiliser de manière ludique les populations à des sujets de société, à l'instar de la démarche entreprise par Daniel Mukembe sur la pollution plastique en République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. Daniel Mukembe, un BDiste originaire de Lubumbashi, a traversé le fleuve pour rejoindre Brazzaville afin de présenter au public ses différentes créations artistiques. À travers ses bandes dessinées, le Congolais interpelle ses compatriotes contre la pollution plastique en République démocratique du Congo. Il y a deux bandes dessinées que je présente, donc des bandes dessinées éducatives. Rafiki traite plusieurs thématiques, comme là on traite la question d'actualité qui est la question de l'insalubrité. Vous allez voir, c'est Rafiki, la route est pleine, donc sur le route, vraiment en Afrique, il y a vraiment les bouteilles en plastique et on connaît la suite. Comme Daniel, Joël Onsounou est venu du Bénin afin de partager son expérience de dessinateur de bande dessinée auprès des talents en herbe du domaine. Il est aussi directeur de la création d'une école de formation à Cotonou. Et ce que moi, j'ai essayé d'apporter, c'est mon expérience à travers les formations, puisque nous avons une école délocalisée au Bénin, à Cotonou, ça s'appelle JH Academy, où nous formons les plus jeunes et les talents en œuvre dans les métiers de la bande dessinée.
Toutes ces expériences réunies sont mises à profit de la 9e édition du Bilili BD Festival qui a lieu du 2 au 8 décembre 2024 dans la capitale congolaise. Une édition au cours de laquelle Elions convie le public à visiter l'exposition pour le plonger dans l'univers de la bande dessinée, des rencontres pour permettre des échanges avec les auteurs et éditeurs de renom, des concours de cosplay, prix Lili et des spectacles d'animation. 45 invités internationaux qui sont là physiquement, c'est pas rien. Et puis nous avons des expositions en réalité augmentée comme l'exposition Kosangisa sur les mélanges entre la tradition et la modernité. Plus de 45 invités de 12 pays seront présents physiquement lors du festival. Éditeurs, auteurs, cosplayers, historiens, libraires et autres, ils viendront partager leur savoir-faire, leur création et leur vision. Place à l'actualité sportive avec le journaliste spécialiste en la matière, José Douglas, bienvenue. Merci Gladys. La 26e édition de la CAN féminine de handball se poursuit en République démocratique du Congo et doit s'achever ce samedi 7 décembre. Oui, avec les demi-finales Gladys, ce vendredi 6 décembre entre la Tunisie et le Sénégal et l'Égypte contre l'Angola. La finale pour la 3e place se jouera ce samedi 7 décembre, ainsi que la grande finale. Nous attendons les résultats donc des demi-finales, Gladys. Du football avec la 2e journée de la Ligue des Champions et de la Confédération. Oui, avec la Ligue des Champions, groupe A, ce samedi 7 décembre, MC Alger contre Young Africans. Dimanche 8, Al Hilal TP Mazembe. En groupe B, samedi 7, Phare du Rabat ou de Rabat contre Mamelodi et Maniema Raja Casablanca. Groupe C, samedi 7, Orlando Pirates contre Al Ahly et Stade d'Abidjan contre CR Belouizdad. Sauf vendredi 6, c'est Grada Esperança contre l'Est Tunis et dimanche 8, Djoliba contre Pyramids. L'autre compétition, à présent, il s'agit de la Coupe de la Confédération avec des matchs qui ont lieu ce 8 décembre. Un groupe A, CS Constantine contre Simba et 11 Bravos contre CS Faxien. Un groupe B, Stellenbosch RSB Berkane et Desportivo qui accueillera Stade Malien. Un groupe C, Orapa United ASEC d'Abidjan et Jaraf GSM Alger. Enfin, en groupe D, Black Bulls Maputo contre Al Masry et Nyamba sera opposé à Zamalek. Je vous propose d'écouter maintenant le Guinéen Nabi Eketa qui parle de la Ligue des Champions. Je souhaiterais dire que cette saison, que les stades sont remplis pour soutenir les joueurs, pour soutenir l'Afrique en fait en général. On veut voir du beau spectacle et du beau football. Et l'émotion reste vive en Guinée, José, suite à la bousculade meurtrière survenue le 1er décembre en marge d'un match de football au stade du 3 avril. Oui, le président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe, qui a exprimé sa profonde tristesse suite à cette tragique bousculade survenue, vous l'avez dit, en Guinée, ayant fait 50 victimes, plus de 50 même, parmi les supporters et causé de nombreux blessés lors de ce match de football au stade du 3 avril à Zérékoré. Cette tragédie s'est produite plutôt pendant ce tournoi amical entre les villes de Zérékoré et de Labé. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a présenté ses condoléances les plus sincères ainsi que celles de la CAF aux familles des défunts. Alors 56 morts selon le gouvernement, mais 135 selon les organisations de défense des droits de l'homme. Accroché par la France, plus précisément en banlieue parisienne dans le 93 où vous avez rencontré les membres de la diaspora africaine qui font un travail extraordinaire pour le football. Et oui, deux équipes, Bobigny et Drancy, qualifiées pour les 32e de finale de la Coupe de France. L'équipe de Bobigny affrontera Angers et Drancy contre Nantes les 20, 21 ou 22 décembre. Alors nous avons rencontré ces deux compatriotes. Tout d'abord, Siné Danyoko, directeur sportif de Bobigny. Écoutez-le. Ça va être une belle fête dans le 93, en Seine-Saint-Denis, de recevoir un club de Ligue 1. Donc c'était ce qu'on voulait. Donc on est très content de les accueillir et surtout pour tous les bénévoles qui entourent le projet. Le projet en tant que tel, il date maintenant depuis une dizaine d'années. Donc c'est un projet vraiment du territoire 93 où il y a la majorité des personnes qui entourent ce projet sont issues du 93. Donc c'est vraiment un état d'esprit, avant tout le FC 93. Siné Danyoko qui est malien. Et puis l'autre garçon, il est algérien, il est manager général de Drancy, c'est Sofiane Rachid.
On a été chanceux sur ce tirage-là. On va mettre tous les ingrédients pour pouvoir réaliser une belle fête à Drancy chez nous, on l'espère. Parce qu'il y a des choses positives. Voilà, la GA Drancy, c'est plus de 4000 adhérents, 18 sections. On fait de l'aide aux devoirs toute la semaine, du lundi au vendredi. On accueille 120 gamins. Voilà, donc il n'y a pas que des choses négatives qui s'y passent dans la Seine-Saint-Denis. Puis voilà, c'est que des choses positives. Un mot sur le Trek des Gazelles, un périple 100% féminin au Maroc. Oui, c'est une randonnée. Vous pourriez aussi y participer en tant que femme, car justement, ce concept réunit chaque année des centaines de femmes venues du monde entier pour une expérience hors du commun autour d'une cause essentielle, c'est la lutte contre le cancer pédiatrique. 140 femmes se sont réunies pour la 10e édition et elles se sont retrouvées pendant ces 48 heures dans la vallée du Draa pour une traversée légendaire de 100 km. Et en bref, des infos sur les CAF Awards et le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu à Miami aux États-Unis. Oui, un petit mot sur le classement FIFA d'abord, pour vous dire que le Niger a fait une nette progression en termes de points, en termes de places. La RDC, c'est le plus grand recul en termes de points. Et le plus grand recul en termes de places, c'est le Congo, le Nigeria et la Sierra Leone. Et puis une équipe qui n'a pas été notée ni classée, c'est l'Érythrée. Le Palais des Congrès maintenant de Marrakech accueillera la somptueuse cérémonie des CAF Awards 2024. Ce sera le 16 décembre et rendre hommage à tous ces talents les plus exceptionnels en football, femmes et hommes. Et puis tirage au sort de la Coupe du Monde 2025 des clubs qui sera organisée à Miami du 15 juin au 13 juillet. Gladys, alors en groupe A, nous retrouvons Al-Ahly qui aura affronté Palmeiras, FC Porto et Inter de Miami. Un groupe D, l'Espérance de Tunis sera face à Flamengo, Chelsea et Club León du Mexique. En F, Mamelodi Sundowns sera avec Fluminense, Borussia Dortmund et Ulsan HD de la Corée du Sud. Et pour terminer, en groupe G, il y aura le Wydad qui affrontera Manchester City, Al-Haïm des Émirats Arabes Unis et la Juventus de Turin. 32 équipes vont y participer et 30 à 40 millions seront versés à chaque club participant. C'est quand même pas mal, hein, Gladys. Ah, tout à fait. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.